Bonjour Eric. Bonjour Françoise. On l'avait dit il y a longtemps, on le réalise enfin. Nous vous donnons donc rendez-vous aujourd'hui à Cézembre. Voilà. Oui, on a eu un peu de mal. La météo nous a un peu fait des misères, mais on a réussi. On vient à Cézembre pour, à l'occasion de l'ouverture du sentier historique qui relate toute cette partie terrible de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Malo. Oui, le sentier il a été ouvert il y a 4 mois maintenant, et ouvert au public, et il permet de circuler. On voit ce qu'il y a derrière nous, ça permet de circuler entre les différents bunkers construits sur l'île. Ça permet de circuler entre les pièces d'artillerie qui sont des reliques impressionnantes de ce qui s'est passé effectivement ici en août 1944. Alors, on est en même temps dans une réserve naturelle, hein, donc il y a aussi des précautions à prendre. Ah ben oui, il est hors de question de passer au-delà des clôtures qui sont posées tout du long du chemin. Bon, après, de toute façon, il y a des barbelés partout, donc si on passe, c'est vraiment qu'on est motivé et qu'on a envie d'y aller. Mais oui, il faut laisser leur place aux oiseaux. Je dis souvent que l'île, une grande partie de l'île a été perdue pour les hommes, gagnée pour les oiseaux. Je trouve que c'est une belle histoire. L'histoire, justement, nous rattrape avec des pièces d'artillerie qui sont juste derrière nous, qui correspondent à quoi ? Alors, sur Cézembre, les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils vont installer donc une grosse batterie d'artillerie de 6 canons lourds, des canons de 194 mm, c'est celui qu'on voit tout à fait au fond là-bas. Bon, celui-là, il est un peu cassé à cause des bombardements. 6 canons lourds qui pouvaient chacun tirer à 18 km. Ça veut dire qu'ils pouvaient tirer jusqu'à Cancale, ils pouvaient tirer jusqu'à Châteauneuf, et ils pouvaient tirer jusqu'au Cap Fréhel qu'on voit de l'autre côté là-bas. Ils couvraient vraiment toute la baie de Saint-Malo. Et puis en plus, pour protéger ces canons lourds, les Allemands vont installer des canons anti-aériens pour éviter les bombardements. Alors ça, c'est celui qu'on a juste derrière nous, canon de 75 mm anti-aérien. Et donc il y en avait 6 comme ça qui assuraient donc la défense contre les bombardiers en haute altitude. Et puis il y avait des canons anti-aériens de petit calibre pour les attaques à basse altitude par des chasseurs. Et ceux-là, ils ont disparu, ils ont été enlevés après la guerre. Il y a combien de blocos ? Il y en a un ou il y en a plusieurs des blocos ? Sur Cézembre, il y a à peu près 40 blocos qui sont répartis sur la surface de l'île. Alors le chemin, lui, ne permet d'accéder qu'à la partie ouest de l'île, mais ça permet déjà de circuler entre pas mal de fortifications. Au plus haut de l'occupation allemande, combien d'Allemands pouvaient résider en même temps sur cette île ? Alors sur Cézembre, ils étaient 400, l'essentiel étant bien évidemment des artilleurs, plus après les troupes secondaires pour la logistique derrière. Mais au moment de la libération, ils sont 400 sur l'île. C'est un musée à ciel ouvert maintenant. Ah oui, c'est clair, ouais. Unique. Alors c'est un musée à ciel ouvert pour plusieurs raisons, parce que d'une part, c'est un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, et je pense que c'est un des rares champs de bataille en France qui soit resté en l'état. Donc on voit très bien les cratères, on voit les stigmates sur les pièces d'artillerie, sur les blocos. Et puis en même temps, c'est aussi un musée à ciel ouvert parce que les canons qui sont présentés là, en fait, aujourd'hui, sont devenus rarissimes, même s'ils sont pour la plupart en pièces détachées. Ce sont des canons français, en fait, les canons qui sont sur Cézembre, qui ont été capturés par les Allemands et qui ont été installés sur l'île. Donc que ce soit les gros canons de 194 mm qui est au fond, ou les canons anti-aériens de 75 mm comme celui qui est derrière, tout ça c'est du matériel français capturé. Donc ça permet de découvrir ces armes-là qui en fait n'existent plus dans aucun musée. Eric, merci de nous avoir fait découvrir ce sentier. Nous vous invitons à venir le visiter, toujours dans la protection du patrimoine maritime et des oiseaux de mer qui sont les premiers propriétaires. Donc merci de penser à eux et venez visiter l'île de Cézembre, ça en vaut vraiment la peine. Nous on va se retrouver un petit peu plus tard, on va se projeter en septembre et cette fois pour une période tragique. Pas de problème. Merci, au revoir. Au revoir.